Ça y est, c'est parti. J'ai ramassé une cinquantaine de boîtes de carton dans l'école. Maintenant, je veux faire un projet stimulant pour mon groupe de prolongation. Un groupe d'élèves qui l'a eu difficile cette année. Beaucoup d'absences, beaucoup d'échecs. J'essaie de me stimuler moi-même en faisant un projet que moi j'aimerais faire. J'ai trouvé une sculpture de carton, une silhouette, un personnage. Je leur ai fait un prédit silhouette sculpturale. On regarde ensemble qu'est-ce que c'est que la sculpture. Qu'est-ce que la silhouette? Maintenant, c'est la phase inspiration. Qu'est-ce qui les inspire? Qu'est-ce qui inspire les garçons? Est-ce encore les Transformers? Les mangas? Est-ce que comme moi, ils aiment encore les robots? Il me semble que la fascination du robot a toujours existé. Mais moi dans mon temps, c'était les grandes stars. Les Diana Ross, Madonna, Cher avec leur extravagance, ce qu'ils m'ont fait rêver. Que de dessins j'ai fait en pensant à ces grandes dames. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est une autre époque. Mais il y en a encore qui font rêver. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sont des Lady Gaga, les sources d'inspiration pour les jeunes filles. Pas juste pour les filles. La sculpture, le mouvement, ça se trouve partout dans ces costumes. Je leur montre des images. Autant pour les garçons que pour les filles, en essayant d'aller toucher une corde sensible. Après avoir trouvé son idée, fait une esquisse, on se lance. On se lance sur ce carton, ce matériau qui fait partie de notre vie de tous les jours. On l'explore, on le déchire, on le découpe. Des silhouettes prennent forme. On apprend comment entailler, couper, assembler, superposer, juxtaposer, symétrie. Notre idée commence à se réaliser. Au fur et à mesure que les cours avancent, un personnage est en train de naître. Une idée sur un bout de papier qui maintenant prend vie. Wow! C'est moi qui ai fait ça. Je vois leurs yeux briller, briller de fierté. C'est la première fois cette année que je les vois si heureux. Ils m'ont surpris. Ils se sont surpris. Ah, monsieur, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ah, monsieur, est-ce que je peux venir sur l'heure du dîner? C'était incroyable de voir tout cet engouement-là pour ce projet. Ils ont trouvé des façons que même moi, je n'avais pas pensé. Le niveau de participation était tellement élevé que la plupart apportaient des choses de chez eux. De la laine, de la corde, des brillants, des trucs achetés au Dollarama, des choses qui, moi, ne m'intéressent pas autant, mais je ne pouvais pas freiner leur enthousiasme. Leur goût de se dépasser était si beau. La plupart d'entre eux avaient décidé de travailler seuls, mais ceux qui travaillaient en équipe avaient vraiment un bel esprit d'équipe. Ceux qui découvraient comment assembler, qui trouvaient une technique, s'empressaient d'aller la partager et d'aider son collègue.
Moi, dans mon prototype, j'avais opté pour le brut du carton. Mais la plupart des élèves ont préféré peindre, changer l'allure, apporter des brillants, essai-erreur. On a essayé des choses, on a retiré. J'étais surpris, mais c'était leur idée, leur concept. On sentait l'été prendre place. On sentait les vacances arriver. Mais nul ne laissait tomber son projet. Tout le monde voulait aller jusqu'au bout. C'était rare. Mais il fallait déjà les abandonner. On venait à peine de les terminer qu'il fallait leur dire adieu, car de nouvelles aventures les attendaient maintenant à la bibliothèque de l'école. Qui sait ce qui s'est passé durant les vacances?